cataclysme planétaire. On a également découvert des cartes anciennes qui montraient l'Antarctique des siècles avant que notre civilisation ne le découvre. Cette carte, qui date de plusieurs siècles, indique la conformation exacte de la Terre de la Reine Maude, qui est aujourd'hui ensevelie sous une couche de glace de près d'1 kilomètre d'épaisseur. Or, nous-mêmes, nous ne connaissons cette conformation que depuis 1949. Il y a un siècle, un archéologue arrive à la conclusion que la cité de Tiwanaku, dans l'actuelle Bolivie, était un observatoire astronomique aligné sur la position des étoiles et du Soleil. Il en déduit son âge, 17 000 ans. Mais sa thèse fera sourire tous les spécialistes jusqu'à récemment. La seule correction que je ferai est due au fait qu'on dispose aujourd'hui de meilleurs instruments de mesure astronomique. Grâce aux satellites et aux ordinateurs, je dirais que le site a plutôt 12 000 ans. Quoi qu'il en soit, Tiwanaku reste la ville la plus ancienne du monde. Des géologues ont découvert que le Sphinx a été lavé par des pluies incessantes pendant des siècles. Or, ces averses n'ont pu survenir que des milliers d'années avant le règne des pharaons. Est-ce à dire que le Sphinx a été bâti bien avant l'aube de la civilisation? L'enjeu ici, c'est toute l'histoire de la civilisation. Il n'y a peut-être pas eu un déroulement linéaire de l'homme des cavernes débile à nous autres très intelligents avec nos bombes atomiques et notre dentifrice au fluor. Parfois, des faits nouveaux viennent bouleverser les théories dominantes. C'est sur ces faits que nous allons nous pencher aujourd'hui en compagnie de spécialistes qui élaborent de nouvelles théories susceptibles de changer notre regard sur l'histoire de la civilisation tout entière. Ce visage monumental a été sculpté par les Olmecs du Mexique. On pense qu'il y a 2000 ans au bas mont. Les traits sont nettement africains. Pourtant, les Noirs ne sont censés être arrivés en Amérique qu'après Christophe Colomb. Dans un ouvrage intitulé « L'archéologie interdite de l'Atlantide au Sphinx », Colin Wilson rassemble divers éléments indiquant l'existence d'une grande civilisation disparue à une époque antérieure à l'histoire. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Platon décrit avec précision une grande nation qui, d'après des prêtres égyptiens, aurait sillonné les océans des siècles plus tôt et aurait péri dans un immense cataclysme, une nation qu'il appelle l'Atlantide. L'Atlantide, un grand cataclysme. Tout cela rappelle un autre grand mythe, le déluge biblique avec Noé et son arche. Un autre récit méprisé par les scientifiques. En qualifiant le déluge et l'arche de Noé de fables, les scientifiques ignorent tout simplement le fait qu'il existe des centaines de mythes analogues dans le monde. Sans compter que les récits hébreux et mésopotamiens font le même récit d'une catastrophe planétaire qui a quasiment éradiqué l'homme de la Terre avant l'histoire, c'est-à-dire avant la période dont on a des traces écrites. Y a-t-il vraiment eu un déluge? Et si oui, a-t-il détruit une civilisation qui aurait précédé toutes les autres? Je dis bien une civilisation, et non l'Atlantide, car dès qu'on prononce ce nom, les scientifiques s'indignent et cessent d'écouter. À leurs yeux, l'idée d'un déluge planétaire n'est pas respectable. Mais jusqu'à quel point la science est-elle impartiale? Respecte-t-elle toujours ses propres principes, à savoir étudier les faits et rien que les faits? Depuis toujours, la science a tendance à attacher plus d'importance à ses propres théories qu'aux faits eux-mêmes. Les théories sont bâties sur des faits pour expliquer la réalité. Mais dans ce processus, d'autres faits sont mis de côté. Des faits nouveaux peuvent également faire évoluer les théories, mais on les ignore généralement. On appelle tous ces faits des anomalies, c'est-à-dire des phénomènes qui ne cadrent pas avec les théories. Dans un ouvrage controversé intitulé « L'histoire secrète de l'espèce humaine », Thomson et Crémeau montrent le sort réservé à ces faits qui osent contredire les théories dominantes. Au cours des 150 dernières années, les archéologues et anthropologues ont littéralement caché autant de faits qu'ils en ont mis à jour.
On appelle ça le filtrage des connaissances. C'est une caractéristique fondamentale de la science et même de la nature humaine. L'homme a tendance à mettre de côté ce qui ne cadre pas. En matière de science, on s'aperçoit que les faits qui ne cadrent pas avec le paradigme admis sont souvent éliminés. On ne les enseigne pas, on n'en débat pas. Mais les personnes ayant fait des études scientifiques n'en entendent généralement pas parler. On a vu une belle démonstration de ce filtrage des connaissances lors des fouilles de Yatliko au Mexique en 1966. L'archéologue Gene Steen McIntyre menaçait alors de renverser la conception généralement admise selon laquelle l'homme est apparu assez tardivement dans la plupart des régions du globe, c'est-à-dire il y a quelques 30 000 ans en Sibérie et au plus tôt, il y a 20 000 ans en Amérique. Au Mexique, Gene Steen McIntyre découvre des outils en pierre et des ossements humains qu'elle fait dater par plusieurs méthodes scientifiques. En 1966, on a découvert un site antique dont on a d'abord cru qu'il avait peut-être 20 000 ans. On trouvait ça déjà très ancien. Mais quand on a finalement obtenu les datations réalisées selon plusieurs méthodes, le site s'est révélé vieux de 250 000 ans. Pour être franche, un site de 20 000 ans m'aurait comblé. Ma carrière aurait été faite. Mais j'ai été naïve. Je m'en suis tenue aux datations. C'était les faits et je ne voulais pas m'en éloigner. Je n'ai pas compris que ça allait ruiner toute ma carrière. Depuis ce jour, toutes les portes du monde professionnel lui sont restées closes. Le site a été fermé avec interdiction définitive de reprendre les fouilles. Cette année, soit 30 ans plus tard, d'autres archéologues ont découvert en Sibérie des traces de présence humaine remontant à quelques 300 000 ans. Une datation qui rend finalement la découverte de Gene Steen McIntyre moins invraisemblable qu'il n'y paraît. Ce n'est pas nécessairement une conspiration délibérée, au sens où des gens se réuniraient dans une pièce enfumée et décideraient de tromper sciemment les gens. C'est plus une autocensure qui se fait de manière spontanée au sein de la communauté scientifique. Quand un élément contredit la théorie dominante, les gens décident spontanément de ne pas en parler, de ne pas le révéler, ce qui signifie que la science ne peut plus progresser comme on pourrait l'espérer. La science néglige-t-elle des indices d'un passé que nous aurions oublié ? Les mythes parlant d'une civilisation disparue des milliers d'années avant le début de l'histoire peuvent-ils être vrais ? Une nouvelle race de chercheurs étudie précisément les anomalies que la science tente à écarter. Les questions qu'ils posent pourraient bouleverser notre conception de l'histoire de l'homme. La forteresse Inca de Sacsayhuaman, d'un âge indéterminé, a été bâtie par un peuple qui ne possédait ni outils en métal dur, ni ciment, et ne connaissait ni la poulie, ni la roue, ni la grue. Regardez ce bloc. J'ai compté 11 angles. Ce machin doit peser l'équivalent de plus de 200 voitures. Cela montre le savoir-faire stupéfiant des artisans qui l'ont construit. Mais cela montre aussi autre chose. Une capacité incroyable à déplacer des blocs de pierre de cette taille. Comment ont-ils pu le mettre en place ?